Un moment avec Jésus du jour. Viens à moi les mains vides et le cœur ouvert, prête à recevoir d'abondantes bénédictions. Je connais tes besoins dans toute leur profondeur et leur largeur. Ton parcours de vie a été difficile et t'a épuisé. Il t'a vidé de tes forces. Viens à moi pour te nourrir. Laisse-moi te remplir de ma présence. Moi en toi et toi en moi. C'est à travers ceux qui sont faibles et ont conscience d'avoir besoin de mon aide que ma puissance coule le plus librement. Des pas mal assurés de dépendance envers moi ne sont pas un manque de foi. Ils constituent un lien entre toi et ma présence. Amen. Gloire à toi Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on peut lire Jean chapitre 17, verset 20 à 23, Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Jean chapitre 17, verset 20 à 23, Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Je vous souhaite un bon début de semaine, une belle semaine dans la paix du Seigneur Jésus. Et une belle journée et que Dieu vous bénisse, Dieu vous protège et que Dieu fasse tout ce qui est bon pour vous selon sa volonté à lui, non pas notre volonté, sa volonté à lui. Que sa volonté soit faite dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus, ainsi que dans la mienne aussi. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, si j'ai un petit conseil à vous donner en tant que frères et sœurs, vous êtes mes frères et sœurs en Christ, et ceux qui ne le sont pas encore, qui écoutent ces messages, ben, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Donc, peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Mais sinon, tu demandes à Dieu de te montrer où tu peux aller donner ta vie à Jésus, compris pour toi tout ça. Sinon, ben, si un jour le Saint-Esprit, parce que moi je suis en apprentissage, moi c'est Dieu qui m'enseigne tous les jours. Donc, ce que moi je ne connais pas et que Dieu ne me montre pas, je ne viens pas dire. Voilà, parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec mon Seigneur Jésus, qui est mon Père. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Ça d'abord, et voilà, moi je vous donne un conseil en tant que sœur. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. De toute façon, Dieu il nous laisse libre arbitre. Voilà, on a le choix. Parce que quand on est avec Jésus là, on est libre, on est indépendant. Maintenant, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Est-ce qu'on veut le suivre réellement? Et quand on le suit, il y a des tribulations, il y a beaucoup de choses. C'est pas youpi, youpi, tout, c'est faux. Si on dit ça, c'est faux. Moi, j'ai pas dit ça. Parce que depuis que j'ai commencé à lire la Bible, il y a eu plein de trucs, mais je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Jésus, ceux qui aiment Dieu. Voilà. Donc, mon conseil d'aujourd'hui en tant que sister sœur, grande sœur ou petite sœur, en fonction de vos âges. Je ne suis pas jeune, donc. Si Dieu, il n'a pas d'âge, donc je n'ai pas d'âge. Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Bon, c'était quoi mon conseil que je voulais dire, Saint-Esprit, là? Quelle était la parole que tu voulais que je dise aujourd'hui, là? Ah oui, merci Seigneur Jésus. Oui, c'est-à-dire, lisez vos Bibles, s'il vous plaît. Et si vous ne savez pas lire, c'est important ce que je vous dis. C'est deux choses aujourd'hui. Lisez vos Bibles. Et si vous ne savez pas lire la Bible, le soir, quand vous allez vous coucher, cherchez juste Bible audio et mettez la Bible, le Nouveau Testament. C'est vous qui voyez, selon le Saint-Esprit, qu'est-ce qui vous met à cœur. Et mettez-le en sourdine ou si vous avez vos écouteurs. Moi, je ne dors pas avec mes écouteurs, mais je le laisse en petite sourdine et
comme la parole de Dieu, c'est vie et esprit, et que nous sommes esprit dans un corps, donc mon esprit, il est, comment on dit, il est nourri, régénéré, vivifié, tout ce qu'on, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus vous faites ça, et vous allez voir que Dieu, il va vous parler. Et sincèrement, essayez, vous allez voir. Et la journée, hein, j'ai pas dit que euh, toute la journée vous allez écouter la Bible. Moi, personnellement, si je dis ça, je mens, c'est faux. Je ne fais pas ça. Maintenant, la nuit, moi, je mets la parole de Dieu. Voilà. Et pour que mon esprit puisse se régénérer, tout ça là, là. Tu vois? Et du coup, vous voyez, hier, j'ai mis ça. Et quand tu mets ça, tu vas voir il y a des attaques qui ne viennent pas parce que c'est comme si Dieu, il est là avec toi. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Et là, tu vas voir que ton esprit, il est calme, il est tranquille. C'est un truc, c'est comme si quelque chose te nettoie en fait, te nettoie. Même si tu dors, quand tu te réveilles, tu sens la différence. Et après, tu tombes en amour de la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous parle de ça. Tu tombes en amour. Tu deviens amoureux ou amoureuse de la parole de Dieu. Et que, tu vois, moi ce matin, je me suis levée. euh, donc, quand je vaquais à mes occupations, j'ai pris mes écouteurs par contre. Mais la nuit, moi, je ne mets pas mes écouteurs pour dormir. Je laisse mes oreilles tranquilles. Mais je mets la sourdine, je mets euh, la parole. Parce que moi, je teste beaucoup de choses et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et ce matin, donc, j'étais là. Et puis, le Saint-Esprit t'aide à faire des trucs. C'est ça qui est génial, en fait. Parce que, en fait, c'est la parole de Dieu qui nous donne la santé, qui nous donne la force, qui nous nourrit. Donc, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne sais pas lire, au moins écoute la parole. Elle va te nourrir à l'intérieur. Elle va nourrir ton esprit. Parce que nous sommes corps, âme, esprit. Donc, il va nourrir ton esprit. Hein? Et du coup, tu vois, ce matin, ben, je me suis réveillée. J'ai eu encore envie d'écouter la parole de Dieu. Du coup, j'ai mis mes écouteurs et je devais nettoyer en haut, là, dans ma chambre et tout ça, là, la salle de bain et tout ça. Du coup, j'ai mis la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'était Marc, tu vois. J'ai écouté Marc, Jean. Non, hier c'était Marc parce que voilà, quand je me réveille, je regarde là où j'étais et je fais la suite. Et donc, et ça m'a donné en fait, ça m'a donné une joie. Ah, c'est comme si mon âme, mon esprit là, ils sont contents en fait. Il faut pas que je l'oublie, je les oublie. Et donc, ça fait beaucoup de bien. Et c'est ça que je voulais vous dire. Écoutez la parole. Même si vous êtes dans les transports, au moins prenez, même si c'est 30 minutes, écoutez la parole de Dieu. Mais après, après vous faites petit à petit, vous allez tomber en amour de la parole de Dieu. Vous allez tomber amoureux de la parole de Dieu. Et ça va vous faire du bien. Vous allez le sentir. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas d'attaque, mais ce sera différent. Il y aura une grande différence. Voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, parlez, moi j'arrête pas de dire, hein, parlez à Jésus, hein, parlez au Saint-Esprit. Le soir, dites ce qui ne va pas. Moi je ne suis pas là pour dire Seigneur bénis-moi, hein, parce que lui il a dit, il nous a déjà bénis. Donc ce que je lui demande, ben, s'il y a des choses que moi je ne comprends pas, parce que tu as tout dit dans ta parole, que tu nous as déjà bénis, par tes meurtrissures nous sommes guéris, tout ça là, tu vois, les trucs comme ça. Maintenant, moi, il y a des choses que je ne comprends pas et que moi, je veux que c'est toi qui m'enseignes. Je n'ai pas dit que je n'écouterai pas des vidéos des autres, mais toi, enseigne-moi ce que je ne comprends pas. Toujours, moi, je le fatigue avec ça. Je le fatigue. Hein. Il doit dire, mais ma fille, elle est trop têtue. Hein. Mais bon, bref, je l'aime et je veux faire ce que lui me demande. Mais si je ne comprends pas, c'est qui le mieux placé pour m'aider? C'est pas lui, ben c'est lui, c'est mon père. Donc je viens comme mon petit enfant. C'est comme si je me mettais en bas, mais moi je ne me mets pas, je ne sais comment on dit, c'est une image. Hein. Moi je m'assois. Ça peut me prendre n'importe où. Hein.
Et je dis ce que je ne comprends pas, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça. Donc j'ai besoin que tu m'aides parce que c'est toi seul. Et puis tu m'as dit que tu es vivant, tu m'avais déjà parlé. Donc moi, ton silence là ne me va pas. J'ai besoin que tu me parles avec ta bouche ou tu envoies quelqu'un. Tout ça, je dis, je parle, je parle, je parle. Il doit dire, oh là là, ma fille, elle parle beaucoup. Mais c'est normal. Si je ne comprends pas, je ne peux pas faire. Voilà. Donc, et après, tout ce que j'ai dit, en fait, c'est un dialogue avec ton père, en fait. Tu discutes avec ton père, tu communiques avec ton père. On discute avec les autres. Pourquoi on ne discute pas avec lui? C'est avec lui qu'on doit discuter plus. Du coup, moi, je discute, je discute. Hier, j'ai parlé de beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ben, tout ce que j'ai dit hier, à ma grande surprise, ce matin, il me le montre. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que je vous en parle. Faites, essayez, vous allez voir. Soyez proche, proche de... Oh, parlez-lui. Parlez-lui, parlez, 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 parlez. Parlez, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer petit à petit. Parce que c'est comme moi, je le vois comme si on était des oignons. On épluche, et Dieu il épluche d'abord. Il enlève le premier truc, la première couche, deuxième couche, troisième couche. Chacun en fonction de nos vies passées. Parce que moi, j'avais une vie en décadence, je ne sais pas comment je peux le dire. Ma vie, elle n'était pas youpi youpi, hein. C'est la vérité, hein. J'ai fait des trucs bien, j'ai fait des trucs pas bien, dans l'ignorance, tout ça. Mais maintenant que j'ai compris, je ne veux plus faire ces trucs. Donc petit à petit, Dieu aussi, il me lave. Peut-être qu'il me fallait, je ne sais pas, c'est un exemple que je donne. S'il me fallait 50 bains, peut-être que là, il me reste encore 10. Il m'a lavé 40 fois. Vous voyez, c'est un truc comme ça, voilà. Moi, je m'arrête là. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus et j'espère que vous allez expérimenter vous aussi et j'aimerais bien un jour que nous tous on fasse des témoignages. Ce serait trop juste, ce serait trop chouette. Je ne sais pas comment on peut le faire, mais je réfléchis à ça. Je ne sais pas, je suis toujours en train de réfléchir tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Voilà. Je ne suis pas au-dessus de vous, comme vous, vous n'êtes pas au-dessus de moi. Je ne suis pas au-dessous de vous, comme vous, vous n'êtes pas au-dessous de moi. Nous sommes tous des enfants de Dieu et on doit s'entraider. Dieu, il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ça que moi, j'essaye de faire. C'est pas facile, non. Je ne vais pas dire que c'est facile, hein. Mais bon, je, je, je m'améliore de jour en jour. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous aide et que Dieu vous parle, que vous soyez son ami. Et même si vous êtes fâché, vous lui dites, ben, Seigneur, aujourd'hui je suis fâché parce que ça. Et vous allez voir, il va vous montrer. Il attend que ça. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. À chaque fois, il me répond. Voilà, bonne journée et je vous aime dans l'amour de Christ Jésus. Amen.